nous en dira plus. Et pendant ces temps, l'opposition anti-dialogue fait émerger l'idée d'organiser des primaires en vue de sortir un candidat unique, une idée approuvée et soutenue par l'opposant José Makila pour, pense-t-il, assurer une alternance à la tête de l'État. L'idée est de cet homme, Moïse Katumbi, basculé il y a peu dans l'opposition. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga a, lors de son récent passage sur un plateau de télévision française, parlé d'une éventualité d'organiser les primaires au sein de l'opposition pour trouver un candidat unique à la prochaine présidentielle. Le premier à s'approprier l'idée, José Makila Soumanda. Le président de l'ATD, parti de l'opposition, estime que le Front commun doit appeler une plénière qui doit regrouper tous les leaders de l'opposition pour trouver un consensus sur le candidat unique. L'Union pour la nation congolaise trouve inopportune cette proposition. L'heure n'est pas à ce genre de proposition. Qu'ils ne soient pas pressés, ils ne voient que le pouvoir, ils ne voient que les élections pour qu'ils soient élus. Non, mais avant d'arriver là, il y a tout un combat à mener. Maintenant, toute l'énergie doit se focaliser sur ce combat du respect de la Constitution. Le reste, on le verra. Ingele Ifoto va plus loin. Il parle d'un candidat commun et non d'un candidat unique. Je suis pour la candidature commune, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un homme unique à ce genre pour être président de l'Al-Qaïda, président de la République. Mais nous sommes dans une société plurielle, certainement qu'il y a des ambitions qui vont devoir s'animer. Et bon, ces gens vont se présenter à l'opposition projet contre projet, programme contre programme. Et nous allons choisir le programme, parce que c'est ça, il faut commencer par le programme, mettre un programme commun et choisir parmi nous la personne à même de porter à ces programmes-là. C'est une divergence qui ne dira pas son dernier mot. Les prochains jours s'annoncent fatidiques dans l'opposition. Autre titre de ce journal, les règles d'origine de marchandises entendées par la nationalité d'un produit sont au cœur d'un séminaire de renforcement des capacités des agents et cadres de la DGDA, ceci en marge de l'adhésion de la RDC dans la zone de libre-échange de la COMESA. Suivez. La République démocratique du Congo envoie d'intégrer la zone de libre-échange de marché commun de l'Afrique orientale et australe pour une bonne promotion des échanges. Les administrations douanières qui sont appelées à jouer un rôle majeur dans la facilitation des échanges s'y attellent déjà. Pour ce faire, les cadres et agents de la DGDA vont durant 5 jours être outillés sur les règles d'origine des marchandises, une notion importante lorsqu'un pays adhère dans une zone de libre-échange. Nous sommes en voie d'adhérer à la zone de libre-échange du COMESA. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut maîtriser, les règles d'origine, parce que nous devons connaître exactement l'origine des marchandises qui vont entrer sur notre territoire dans ce cadre-là de la zone de libre-échange. Il faut donc maîtriser les règles, les connaître et éviter que des marchandises non originaires de ces pays ne puissent bénéficier de certains avantages. Une formation dispensée par une experte de l'Organisation mondiale de douane pour permettre aux cadres et agents des douanes de cerner la nationalité des produits étrangers. Les règles d'origine, on les utilise dans le cadre d'accords de libre-échange parce qu'on ouvre nos frontières pour les produits de nos pays partenaires qui doivent payer un taux réduit ou un taux zéro de droits de douane. Mais donc on veut s'assurer que c'est que des produits qui ont leur nationalité qui viennent chez nous sans payer de droits de douane. Et puis on va se pencher sur le protocole COMESA pour voir exactement quelles sont alors les provisions ou les règles qui sont dans le protocole de COMESA. Il faut dire que les participants à cette formation devront à leur tour former progressivement les autres agents et cadres de la DGDA en cette matière que tout douanier pourra bien maîtriser. Nouvelle acquisition à la Société nationale d'électricité. La SNEL vient d'acquérir 3 hélicoptères, des appareils qui devront permettre à cette société d'accéder facilement dans des zones éloignées et accès difficile. Cette flotte permettrait également à la SNEL de surveiller toutes ses lignes de distribution. Le projet de réhabilitation du réseau électrique de Kinshasa et de la centrale hydroélectrique de Zongo 1 poursuit son bonhomme de chemin. Et pour faciliter les études dans le cadre du dit projet, renforcer la capacité d'intervention de la SNEL sur le terrain,
Cette société vient d'acquisitionner 3 hélicoptères. L'équipe dirigeante de cette entreprise a réceptionné ces engins ce lundi à l'aéroport de Ndolo. SNEL qui exploite aujourd'hui plus de 5000 km de lignes en haute tension de la République, ce n'est pas un luxe d'avoir des hélicoptères. C'est le moyen le plus rapide pour surveiller les lignes, pour intervenir. Et également, c'est le moyen le plus rapide pour accéder à des endroits où il n'y a pas d'accès par route. Ils vont servir notamment à avoir les détails des études. Donc ça, c'est la première phase, les études. Et on fera le transport plus facilement en prenant les experts qui vont commencer à arriver, à les amener à Zongo pour des études ou les amener autour de Kinshasa pour prendre des photos, prendre les plans appropriés pour finaliser les études de réalisation du projet. Rendu possible grâce aux partenaires et l'expertise technique de la firme Steco, ce projet va également vulgariser le compteur prépayé. Ça permettra à ce que la SNEL puisse arriver à avoir la qualité des courants fournis, la commercialisation, comme a dit M. le directeur général de la SNEL, on va mettre le compteur après paiement. Steco amène cette modernité-là. Les hélicoptères viennent d'abord pour finaliser les études d'exécution du projet. Financé à hauteur de 810 millions de dollars américains, ce projet prévoit également la construction des nouveaux postes, dont un au niveau de la gare centrale qui va récupérer la charge du centre-ville et décharger ensuite les sous-stations pour au final améliorer la desserte à Kinshasa. Autoriser des diffusions en République démocratique du Congo, l'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, a été projeté ce lundi au centre Wallonie-Bruxelles. Ce film d'1h52 est une co-réalisation des Belges Thierry Michel et Colette Brackman. Les exploits du Congolais Dr Mukwege sont mis en avant. En sport, le tout-puissant Mazembe, un nouvel entraîneur, Hubert Velud, s'est engagé avec ses clubs louchois pour une saison, allais-je dire, comme objectif remporter la prochaine Ligue des champions de la CAF. Hubert Velud prend le règne du tout-puissant Mazembe dans de moments cruciaux car le club essaye de retrouver sa confiance afin de garder sa position lors de la reprise de la Ligue des champions africaine au mois de février prochain. Ancien sélectionneur du Togo entre 2009 et 2010, il a amené les éperviers à la CAN 2010 en Angola grâce à un succès décisif contre le Gabon 1-0 le 14 novembre 2009. Il était dans le bus de la sélection togolaise attaquée par des rebelles angolais le 8 janvier 2010. Dans ses meilleures performances d'entraîneur, il remporte le titre national à 2 reprises en 2013 avec l'AS Sétif et en 2014 avec l'USM Alger. Il a été chaque fois élu meilleur entraîneur de la Ligue 1 algérienne. La présence du Français va donc souffler un vent nouveau au sein du tout-puissant Mazembe. Ce club congolais qui a connu une saison sportive 2015 pas fabuleuse tout au long des compétitions où il était engagé. Toujours en sport, première journée du groupe C à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. La Tunisie a fait match nul, 2 buts partout avec la Guinée et le Nigeria en duel a eu raison du Niger, 4 buts à 1. Demain, c'est le tour du groupe D. La Zambie jouera contre le Zimbabwe et l'Ouganda contre le Mali. Un nouveau centre de formation des jeunes apprentis de football vient de voir le jour à Kinshasa, situé dans l'enceinte du stade Tata Raphaël. Le centre de formation Oujana a ouvert ses portes hier pour accueillir 3500 enfants désireux apprendre des enseignements du football et le professionnalisme. Suivez. AC Oujana, prêt à pérenniser le football. Son schéma, la formation de jeunes professionnels, d'où l'érection de ce centre de formation. L'infrastructure inaugurée ce 17 janvier 2016 répond aux standards internationaux pour l'éclosion d'un football professionnel en République démocratique du Congo. Les conditions sont réunies pour permettre aux éducateurs d'assurer un apprentissage de qualité et permettre l'intégration de futurs jeunes footballeurs à ce vaste univers de ballon rond. L'objectif principal, c'est de faire voir au monde l'autre qualité des joueurs, les talents naturels des joueurs congolais. Notre objectif, c'est de mettre la juventud congolaise dans les conditions d'être formée et préparée
Nous avons amené un staff technique de haut niveau international. Nous avons proportionné une structure technique de haut niveau international et justement pour rendre possible cet objectif. Avec une expertise des coachs du campus du FC Barcelone, le centre Ujana donne de possibilités à tout jeune désireux d'apprendre le football professionnel, moyennant de frais d'inscription accessibles à tous. Comme vous voyez, la structure n'est pas encore de tout terminée. Donc l'inscription vraie et propre, il sera du moment que la structure pourra mettre à disposition de tout le monde les services. Pour le moment, nous on va démarrer les courses, les activités de formation. Et pour participer à l'activité de formation à partir du jour 20, presque le bureau que nous avons établi ici sur place, sera possible d'effectuer le paiement de la mensualité et de l'inscription. Les $40 sont l'inscription mensuelle, c'est le paiement mensuel. Au moment que nous serons prêts avec tout l'uniforme qui concerne l'inscription vers propre, donc nous aurons un uniforme complet de toutes choses, même de les bottines, à un prix de $70. Et ça inclut même l'assurance sportive et tous les coûts administratifs de enregistrement de l'enfant. Situé dans l'enceinte du stade Tata Raphaël, ce centre de formation bénéficie des structures footballistiques de nouvelle génération avec 13 terrains de football de différentes dimensions. 2 terrains ordinaires, 2 autres de 7 joueurs et 9 terrains de 5 joueurs. Changeant de discipline, athlétisme, le coup d'envoi des activités pour la nouvelle année sportive a été donné le samedi dernier. La Fédération d'athlétisme du Congo a ouvert la saison sportive 2016 au terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte. Pour le président de la FECO, Bienvenue Matenda, la vision de l'athlétisme national en cette saison est orientée vers Rio de Janeiro pour les Jeux olympiques. Jean-Louis Lukanda. C'est parti pour une nouvelle saison sportive avec la Fédération d'athlétisme du Congo. Ouverture faite à Kinshasa, siège des institutions. Les ligues provinciales d'athlétisme doivent se mettre au travail. Le 16 janvier de chaque année, nous célébrons, on se rappelle de Mzé, c'est que celui-là a fait la marche de l'Est jusqu'à Kinshasa, c'est qu'il a pratiqué de l'athlétisme pour pouvoir arriver à Kinshasa. Pour le président fédéral, cette saison sportive a comme objectif préparation des prochains Jeux olympiques, Rio de Janeiro, Brésil 2016. L'unique message que je peux adresser à tout le monde, c'est que tous pour les médailles à Rio, aux Jeux olympiques qui auront lieu en août 2016. Pour moi, c'est l'unique message, donc la détection des talents encore une fois, et puis l'objectif d'amener les médailles à Rio. Un tournoi occasionnel dans différentes épreuves d'athlétisme a été organisé pour mettre les athlètes dans le bain. Revenons sur cet élément du cinéma, autorisé des diffusions en République démocratique du Congo. L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, a été projeté ce lundi au Centre Wallonie Bruxelles. Ce film d'1h52 est une co-réalisation des Belges Thierry Michel et Colette Brackman. Les exploits du Congolais, les docteurs Mukwege, sont mis en avant. Il y avait de l'émotion pendant la diffusion de L'homme qui répare les femmes dans cette salle de spectacle du Centre Wallonie Bruxelles. Réalisé par Thierry Michel et Colette Brackman, ce film présente un citoyen congolais réparateur des femmes. Docteur Denis Mukwege, qui par amour a eu le souci de redonner les fonctions anatomiques aux femmes victimes des atrocités sexuelles. Ce film met en cause les violeurs, et des violeurs, il y en a dans différents camps. Et donc on peut imaginer que certains militaires ont dit mais c'est désobligeant, c'est calomnieux par rapport à l'armée. Et je crois, mais je n'en sais rien, je ne suis pas dans les cercles du pouvoir ici, qu'il y a eu un débat, que la première réaction a été quand même, c'est un film qui est trop critique par rapport à l'armée. Et je pense qu'après, il y a eu un débat où des gens de bonne volonté au Congo et au sein du pouvoir ont dit mais non, c'est pas ça le sujet. Le sujet du film, c'est de montrer les souffrances des gens de l'Est, le combat du docteur Mukwege, le courage des femmes, et c'est finalement les avantages, les bénéfices qu'on peut retirer. Une façon de dire non aux violences sexuelles et incision des femmes. Ce film est une mobilisation communautaire. Le livre sur le docteur Mukwege, L'homme qui répare les femmes, Thierry l'a vu, Christine Pivot, Eric Van Zelen, et ils se sont dit, on va en faire un film.
Et là, on a accepté on a décidé de travailler ensemble. Et moi, je me suis dit, peut-être que la force des images sera plus grande que la force des mots. La force des images, des musiques, des paysages, des témoignages pris en direct, ça va enfin casser ce mur de l'indifférence, de l'ignorance. Pour bien véhiculer le message, les réalisateurs ont élaboré un programme pour sa projection à travers le pays. Ce film sera diffusé 3 fois. Une fois à Kinshasa, mardi au Centre Wallonie Bruxelles, une fois à Bukavu, à la salle du collège, ce sera jeudi, et samedi à la Halle de l'Étoile à Lubumbashi. Mais pour le reste, évidemment, ce film appartient d'abord aux Congolais, donc vous organisez toutes les projections que vous souhaitez, et si vous le souhaitez, quand vous voulez. La lutte contre la maltraitance des femmes et l'engagement de tous. La production de ce film est une façon de dire à haute voix non aux violences sexuelles à l'égard des femmes. Et puis cette toute dernière nouvelle, avant de clôturer ce journal, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale s'est rendu dans la province du Sud, Ubangi. Il était question pour Adel Kanda de sensibiliser la population de ce coin sur le bien fondé du dialogue national. Le Sud Ubangi se dit honoré d'être représenté au gouvernement central. Madame Adèle Degbalassé, qui remplit les fonctions de ministre des Affaires sociales, fait étaler la fierté de la population de Gemena dans son ensemble, qui a tenu à le manifester par un culte d'action de grâce. Cette célébration organisée en la résidence de la communauté évangélique Ubangi Mongala a permis aux responsables de la 51e de cette communauté, le pasteur Jacques Vumbo, de rappeler le sens du devoir et l'engagement devant Dieu. Au siège fédéral de l'AFDC Gemena, même ambiance, même décor, et en faisant d'une pierre deux coups, la ministre, en véritable femme leader du Sud Ubangi, a prêché aux membres de l'AFDC le bien fondé du dialogue national initié par le chef de l'État. Visiblement, le message devant être bien passé, car le stade de Gemena a connu l'affluence plus que celle de grandes rencontres sportives. Et voilà pour ce journal. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité.